Salut guys, on est back pour les fans parce qu'on est toujours là pour les fans. Là, on est rendu presque mi-saison dans la NBA. Puis il y a 8 équipes dans chaque conférence qui vont être à la recherche d'une place dans les playoffs. Et ça va être très important pour eux que maintenant, ils font les moves qu'ils ont besoin de faire pour être capables d'atteindre cet objectif-là. Donc aujourd'hui, on va parler des équipes qui sont à la recherche d'une place pour se tailler une place dans les séries éliminatoires. Donc on va parler de 3 équipes dans chaque conférence. Puis avant de commencer, avant de nommer ces 3 équipes-là par conférence, on va parler des joueurs qui vont sur le trading block. En fait, les joueurs que les équipes sont prêtes à se départir pour se faire échanger. Donc, premièrement, on a Derrick Rose, on a Andre Drummond, on a LaMarcus Aldridge, on a Kyle Kuzma, on a Kevin Love, on a Bojan Bogdanovic et on a D'Angelo Russell, excusez-moi. Donc, ces 7 joueurs-là, ça va être des joueurs qui vont être très intéressants pour les autres équipes pour acquérir durant cette saison-là parce que ces joueurs-là ne sont pas garantis de rester une autre année dans les équipes qui sont respectivement. Donc, on va commencer par l'Est. Les 3 équipes dans l'Est que je trouve qui ont une très bonne chance de se qualifier mais qui ne sont pas en ce moment en train de se qualifier. Donc, on va commencer par les Magic parce que c'est l'équipe qui est en position de playoff en ce moment. Les Magic qui ont tous les éléments pour pouvoir gagner. Par contre, ils n'ont pas de bench et ils n'ont pas de superstar à part Vucevic. Puis, à part de ça, c'est ça. Le problème avec cette équipe-là, c'est qu'ils n'ont pas de point guard non plus. En ce moment, ils ont seulement Evan Fournier, Terrence Ross. Terrence Ross, c'est plus un joueur qui sort du banc, et Vucevic. Aaron Gordon aussi, en ce moment, est blessé. Donc là, ils sont à la recherche d'un point guard et d'un power forward, je trouve. Markel Fultz, je pense pas qu'il va être capable de remplir le rôle de point guard parce que Markel Fultz a beaucoup de misère, je trouve, avec son tir. Son tir s'est amélioré cette année, mais je trouve pas que à long terme, Markel Fultz va être le joueur que Orlando aura besoin. Donc peut-être aller chercher D'Angelo Russell, ça serait une option. D'Angelo Russell qu'on sait ne va pas rester, selon moi, va pas rester l'année prochaine quand Curry, Thompson vont être à 100% pour jouer l'année complète. Donc D'Angelo Russell, je trouve que c'est une bonne valeur sûre que tu es capable de chercher maintenant et qui était capable d'instaurer dans le line-up pour être capable de éventuellement compétitionner contre les équipes de l'Est qui sont vraiment moins fortes que dans l'Ouest. Donc je pense que Orlando, ça serait vraiment un bon gamble d'aller chercher quelqu'un comme D'Angelo Russell. Quelqu'un comme lui qui va être capable d'être explosif, qui est capable d'aller chercher les points, qui est capable de passer, puis capable d'ajouter un petit peu de flair puis un petit peu de style dans l'équipe. Un petit peu de caliente, de salt, pepper, toutes ces affaires-là. C'est ça que je pense que Orlando a besoin parce que Orlando, c'est vraiment une équipe défensive, mais sur l'attaque, sur le plan d'attaque, ils n'ont pas quelqu'un qui va être capable de déranger et c'est ça qui nuit à cette équipe-là. Même peut-être aller chercher quelqu'un comme Kuzma. Je trouve qu'il y a un gamble d'aller chercher Kuzma, ça serait très payant. Ou même Kevin Love qui va être capable de duo, d'avoir un petit tandem avec Vucevic qui va permettre à Orlando d'être vraiment plus intimidant en allant forward dans la saison. Excusez-moi pour les anglicismes, des fois j'oublie les mots en français, donc des fois j'essaie de converser avec l'anglais, mais je sais que j'essaie mon mieux de juste parler français. Par la suite, une autre équipe que j'avais mentionnée, c'est les Hornets. Les Hornets, en ce moment, je trouve que l'acquisition de Terry Rozier est so-so. Terry Rozier, qu'on avait beaucoup de hope, on s'attendait vraiment qu'il remplace le rôle de Kemba Walker, mais Kemba Walker, c'est un élément très difficile à changer. Et je pense que Terry Rozier est en train de le faire, mais qu'est-ce que l'élément surprise
des Hornets en ce moment, cette année, c'est Trevion Graham. Puis on est en train de remarquer que c'est lui vraiment le vrai point guard dans cette équipe-là. Et Terry Rozier, c'est plus le shooting guard. Mais le truc, c'est que les Hornets ont pas de depth. Ils ont pas personne d'autre à part PJ Washington, Mike Bridge. Tu vois, c'est des joueurs, c'est des role players que genre, mettons, si on donne un package deal pour aller chercher un superstar, pour aller chercher un all-star, je pense que cette équipe-là va retrouver sa voie et va être capable d'être plus féroce pour continuer leur saison. Donc, quelqu'un peut-être comme Drummond, ça serait quelque chose qui pourrait être considéré, ou même le Marcus Aldridge, échanger des joueurs comme PJ Washington, Bridges, Cody Zeller qui est un des seuls joueurs qui joue bien du banc des Hornets, puis aller chercher pour peut-être Drummond ou Kuzma ou même Aldridge. Donc ça c'est des choses à être considérées pour les Hornets parce qu'en ce moment je pense pas qu'ils vont être capables d'aller plus loin. Parce que là en ce moment ils sont 9e, mais je pense que c'est peut-être ça le ceiling pour eux, le plafond pour eux si ils vont pas chercher quelqu'un de bon. Puis avec leur séquence de 4 défaites de suite, 8 défaites de suite en 10 parties, les Hornets vont devoir trouver quelque chose vraiment rapidement pour être capable de succomber ça. De renverser ça, plutôt. Puis c'est ça. Et la dernière équipe qui a vraiment une chance, pour moi, ça serait peut-être les Wizards. Wizards en ce moment qui sont 12e dans l'Est. Bradley Beal qui est revenu, qui est en train de jouer, mais qui est encore blessé. Les Wizards, qu'est-ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont capables d'aller chercher des victoires même sans Bradley Beal, qui est très choquant selon moi. Donc, ils ont des bons joueurs comme Mahimi, Garen Payton 2, des joueurs jeunes comme Cray, t'as Isaiah Thomas qui est pas un joueur que tu devrais voir par-dessus. Oh shit, même s'il est petit. Non, mais en tout cas, bref. C'est juste pour dire que Washington a quand même du potentiel pour s'améliorer. Là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de tireur élite dans leur équipe. Donc, aller peut-être chercher quelqu'un comme Bogdanovic, ça serait vraiment intéressant. Ou chercher quelqu'un un peu plus grand qui serait capable de jouer comme Kuzma. Ou même Derrick Rose, ça serait intéressant parce que cette équipe-là manque un peu plus, manque un peu de finition, manque un peu de clutch, de joueurs clutch, mais il manque surtout de chemistry en termes de ball movement. Donc je pense que aller chercher peut-être ces joueurs-là, surtout Bogdanovic, je trouve que ce serait un élément important à rajouter aux Pistons, excuse-moi, aux Wizards. Parce que les Pistons, selon moi, avec Drummond, Andre Drummond et Rose qui vont partir de l'équipe, peut-être, ben je pense pas que les Pistons vont avoir tant de succès plus tard dans la saison. Donc c'est une donc c'est une des raisons pourquoi je les ai pas mentionnés dans ces trois équipes-là. Pour ce qui est de l'Est, l'Est est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'équipes que je vois qui est en dessous du 8, que normalement serait par-dessus le 8, mais en ce moment, la ligue est tellement féroce dans l'Ouest que c'est très dur de trouver les équipes qui vont se battre pour le 7, 8 et 9e, 7 et 8 places, 8e place, vont avoir beaucoup de misère parce que c'est très féroce comme conférence. Donc, trois équipes que je trouve que encore du potentiel pour s'améliorer, ben on va aller avec le 9, 10, 11. C'est vraiment les Spurs, Suns et Trailblazers. Selon moi, Timberwolves ont eu aucune chance. Même avec le retour de Towns, cette équipe-là est juste pas capable de jouer d'une façon saine. Ils sont capables d'aller chercher quelques... Tu sais, ils sont capables de faire une game tight contre les Bucks de 2 points. Par ça, jouer contre les Trailblazers puis perdre contre eux. Après ça, jouer contre les... Tu vois, il y a comme trop d'inconstance dans l'équipe. Ils viennent de perdre de 30 points contre les Rockets récemment. Cette équipe-là est juste toute perdue. Donc, j'ai la misère à voir les Timberwolves passer ça. Donc, les Spurs, j'ai mentionné tantôt le Marcus Aldridge comme un joueur à échanger. Mais
échanger Aldridge pour quelqu'un qui pourrait être plus qui pourrait être plus intéressant, ça serait quelqu'un comme peut-être Drummond. Drummond qui pourrait être un joueur qui va être très bon dans le post, qui va permettre à DeRozan de, si il veut pénétrer la bouteille, de le trouver. Puis DeRozan en ce moment qui joue mieux que l'année passée en plus, parce que DeRozan il a commencé depuis sa dernière année à Toronto à mieux passer. Donc, DeRozan a plus la balle dans ses mains comparé à DeJounte Murray qui est leur vrai point guard. Avoir Drummond proche du panier va faciliter les choses pour DeRozan, puis il va pas avoir cette pression-là de toujours compter 17 ou 18 points par partie. Donc, ça va être très intéressant s'il pouvait être capable d'acquérir Drummond ou même acquérir un shooter. Un shooter avec les Spurs, ça serait quelque chose qui aurait besoin comme un genre de Kevin Love. Kevin Love, ça serait intéressant d'avoir lui dans les Spurs, voir quelqu'un qui est capable de tirer plus de 3 points pour les Spurs. Donc, ça serait des options à explorer plus pour les Spurs. Par la suite, on a les Suns. Les Suns qui avaient commencé d'une façon explosive avec Ayton qui jouait vraiment bien. Booker qui jouait pas si bien que ça, mais les Suns étaient une des meilleures attaques de la ligue pendant le premier mois de la NBA. Puis là, maintenant, Kelly Oubre commence à bien jouer. Mais là, après ça, les Suns sont allés sur une séquence un peu désastreuse. Ils ont perdu beaucoup de games durant le mois de décembre et de novembre. Ils se retrouvent maintenant en 10e place. Ils sont pas très loin, mais qu'est-ce que les Suns ont vraiment besoin? C'est vraiment un power forward. Un power forward comme Kevin Love. Kevin Love qui va être quelqu'un qui va trouver la touche, qui va ajouter la touche finissante dans cette équipe-là. Je trouve que Devin Booker et Kelly Oubre sont des excellents tireurs de 3 points, des bons guards. Kelly Oubre qui est plus un small forward, mais Devin Booker qui est un très bon guard. Ricky Rubio qui est une machine de passe décisive. Puis DeAndre Ayton qui est un très bon center. Donc là, le seul élément qui leur manque, c'est vraiment un power forward. Puis je pense que Kevin Love fait très bien comme joueur dans cette équipe-là. Il va être capable de... Si Ayton n'est pas capable de produire, ou si Ayton est blessé, ou si Ayton est dans une situation de trouble faute, ben Kevin Love va être capable de jouer la position de 5 et va être capable de combler cette position-là au cas où. Donc, je pense que Kevin Love, c'est le joueur à acquérir pour les Suns. Qui est chargé pour, je sais pas, peut-être quelqu'un comme Baines, Kaminsky ou des draft picks pour l'acquérir. Mais Kevin Love, ça serait quelqu'un que les Suns devraient poursuivre pour aller chercher. Puis finalement, on a les Trailblazers. Trailblazers que je ne comprends pas comment ils sont pas capables de jouer cette année. C'est fou. Comment ils ont la misère. Man, ils ont tous les éléments. J'ai aucune chose à rajouter avec les Blazers. C'est juste le chemistry. C'est juste la chimie d'équipe qui leur manque. Trouver leur groove. Parce que là, en ce moment, quand tu as quelqu'un comme Carmelo Anthony qui a besoin de la balle constamment pour être capable de compter, ben ça enlève qu'est-ce que Lillard et McCollum apportent à l'équipe. C'est des joueurs qui se complètent bien, mais avec Anthony qui a besoin de la balle, ça fait en sorte que Damian Miller a moins le jeu dans ses mains, littéralement. Donc, c'est vraiment de trouver leur momentum, trouver une chimie pour pouvoir être capable de se rendre au moins au playoff, et après ça, par la suite, genre, juste être capable de compétitionner contre les équipes, puis même sortir un upset. Donc, pour les Blazers, je trouve que Bogdanovic, c'est le joueur à aller chercher, mais Bogdanovic, ça serait un joueur plus de banc que les Blazers auraient besoin, parce que là, quand, mettons, McCollum joue pas, d'avoir Bogdanovic qui sort du banc et est capable de compter ses 9-12 points par partie, compter juste des 3 points, ou juste être capable de produire genre un average de 11 points par partie, va leur aider grandement. Puis je pense que c'est pas mal ce que les Blazers ont besoin d'aller chercher. C'est vraiment
c'est cet élément-là. Parce que sinon, cette équipe-là a tout ce qu'il faut. Ils ont un center, ils ont un point guard, ils ont un shooting guard, ils ont un small forward. Ils ont tout. Ils ont absolument tout pour gagner. Mais ils sont juste pas capables d'aller chercher les victoires en ce moment. Voilà, donc ça c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui de pour les fans parce qu'on est toujours là pour les fans. Puis honnêtement guys, on se voit la prochaine fois parce que j'adore le basket. Ciao guys.